On va parler de jardinage avec vous, Marie. Donc ce matin, on parle de purin de plantes. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, parce que je suis vraiment pas une main verte, comme on dit. Je suis vraiment De pas une tout main citadine, verte. Malika. Mais vous saviez. Non, moi j'avais entendu parler du purin d'ortie. Oui, effectivement, le purin d'ortie, c'est celui dont on entend le plus parler. C'est le plus connu, et pourtant, c'est pas le seul à pouvoir être utilisé. Alors, un purin de plante, tout simplement, Qu'est-ce que c'est? on prend des plantes, alors pas n'importe quelle plante, hein, on verra quelle plante on peut choisir en fonction des besoins. On prend des plantes, on va les mettre dans l'eau, et le résultat que l'on va obtenir va être utile pour aider les plantes, alors les aider de certaines façons, par exemple, aider certaines plantes qui vont être sensibles aux maladies. En préventif, on va pouvoir utiliser certaines préparations à base de plantes, ou alors pour d'autres purins, ils vont plutôt avoir des actions un peu insecticides. Donc on va pouvoir les utiliser pour maîtriser les populations d'insectes. Donc ça va être vraiment très très intéressant. On les utilise avant ou après. Voilà. On utilise quelle plante? Alors, au niveau des plantes, alors là on a vraiment une grande diversité. Des plantes assez modestes, hein, pas de grosses floraisons, mais des plantes vraiment très très intéressantes. Alors, on a par exemple la consoude. La consoude. La pas non plus. consoude. Consoude, je ne connais pas non plus. Ah, voilà, égalité. La Jacques, vous consoude. connaissez la Non, consoude? le nom, non. Oh. Le... Oui, je pense que vous l'avez déjà Le vu. modèle, on l'a vu, mais alors le nom... Voilà, c'est la savais pas que consoude, c'était ça. une feuille un petit peu râpeuse. On l'appelle également langue de bœuf, hein, parce qu'elle est un petit peu... trouée aussi. Hein. Ah, un petit peu Trouée, là, trouée, oui, votre on a des consoude. insectes qui se sont nourris de Ah, cette c'est pour plante. ça. Hein, C'est pas son état normal. Non, tout à D'accord. fait. Normalement, la feuille est entière. Ça ne forme pas de petite dentelle. Donc la consoude, on va pouvoir effectivement l'utiliser. Ça va être un bon fertilisant qui va favoriser, par exemple, la floraison et la fructification. Donc ça va être intéressant. On peut dire que c'est un engrais, non? C'est Ça un peu un va, engrais. effectivement, voilà, tout à fait. Ça va plutôt avoir cette fonction-là, effectivement, C'est d'engrais. un médicament, c'est un engrais, c'est un fortifiant. C'est donc très, très intéressant. Que de vertu. Tout à fait. Donc ça, c'est pour la consoude. Quelle Donc, autre? alors, on a quoi d'autre? On a, par exemple, le sureau. Ah, le sureau. Le sureau, bien connu, hein, la fleur de sureau. On en On parle. l'a pas vu dans une recette? Mais ça, si, ça tout Si, à fait, si, la on semaine l'a vu dans dernière. des recettes, Mélinda mais oui, nous en a bien parlé, sûr. la fleur très Les chefs odorante. utilisent. Tout à fait. Le sureau, très intéressant. Donc, on va pouvoir faire également du purin de sureau. Donc, on va utiliser ce purin, toute la partie, et puis il va avoir plutôt des vertus insecticides. Alors, D'accord. insecticide, bien sûr, on fait attention, hein, parce que qui dit insecticide, ça va détruire les insectes. Et ça peut aussi détruire, malheureusement, des insectes auxiliaires. Donc, bien faire attention. Et il faut, avant d'utiliser un purin, il faut vraiment juger de l'état de la plante et de la nécessité surtout. Et vous en avez d'autres, Qu'est-ce à qu'il y a nous d'autre Oui, encore on a aussi le lierre. Hein. Alors là, le lierre, vous connaissez. Hein. On connaît. Le lierre aussi. Oui, le Celui-ci lierre, est bah oui, le panaché, lierre, oui, oui, le lierre. Ça, je connaissais. On connaît. Le Le lierre. lierre. Donc le lierre à utiliser également en purin. C'est quoi ça, la ciboulette? C'est quoi là, Ça, vous avez- ah non, c'est pas de la Ah non, ciboulette. c'est pas du Celle-ci, tout je vous ça. la recommanderais pas. Je vois que les brins, donc je Oui, pensais tout à que- fait. C'est la prêle, c'est de la Ah, prêle. la prêle. Voilà, qui va être utilisée, elle, plutôt comme fongicide en préventif. Donc très très intéressante aussi. Et vous n'avez pas voulu amener d'ortie du coup? Et non, mais non, parce que le ortie, tout le monde connaît. Hein. Oh, c'est c'est vraiment tellement oui. c'est conventionnel. voilà. là. Et puis c'est un peu piquant quand même. C'est vrai, faut faire attention. Donc je suis restée sur des choses un petit peu plus gentilles. Ah bon, on a une photo Vraiment d'ortie, comme ça on Oui, va pas quand se même. piquer. Au cas où. Feuilles de rhubarbe. On aurait pu effectivement utiliser également les feuilles de rhubarbe. Alors vous savez que dans la cuisine, on utilise le pétiole, hein, la tige, mais la feuille est toxique. On ne l'utilise pas, on ne la consomme pas. Eh bien cette feuille, vous pouvez l'utiliser pour faire du purin de rhubarbe. Donc aussi un moyen de... Et on peut d'utiliser. tout mélanger ou à chaque fois il faut garder une plante? Ah non, en général, quand on fait un purin, c'est purin d'ortie, purin de D'accord. consoude, purin Ah ouais. de On lierre. mélange pas tout. Voilà, on Ah, moi mélange j'étais pas. prêt à faire un Non. pourri. Ah Et puis non, tout non, mélanger. non. Par contre, après, si on veut utiliser par exemple du purin d'ortie qui va favoriser le feuillage et puis avec un purin de consoude qui va lui favoriser la floraison fructification, ça va être possible. On va pouvoir arroser par exemple nos pieds de tomates avec Ah oui. un mélange ou une association ortie et Ouais, consoude. mais on les fabrique pas ensemble. On les met Pas pas ensemble, ensemble au non, moment non, de la dans des, fabrication. dans des pots différents. Alors, Marie, comment on fabrique le purin? Alors déjà, première chose, une fois qu'on a fait sa récolte, alors toujours en quantité raisonnable, hein, on ne va pas dépeupler tout un espace, donc on prend vraiment ce dont on a besoin. On prend un grand contenant, de préférence en plastique, donc soit un grand pot, une grande poubelle noire en plastique. On va mettre les feuillages, alors au préalable, on va pouvoir les couper. On va pas mettre les branches entières, hein. On a des fougères qui sont devant, on va Oui, les oui. réduire en petits morceaux, pas en tout petits morceaux, mais on va les casser un petit peu, avec le sécateur on va pouvoir les couper, les mettre dans cette grande poubelle, recouvrir d'eau, idéalement de l'eau de pluie, hein, si c'est possible, si on en a. Idéalement de l'eau de pluie, donc Bah oui. de En l'eau ce qu'on moment, aura mis ça dans va, un bidon ouais. par exemple. Oui, ou dans un on récupérateur, récupérer. voilà, Ah on a oui. récupéré avec le récupérateur d'eau. Donc on met beaucoup d'eau alors, si j'ai bien compris. Il faut couvrir complètement les feuillages.
D'accord. Ah, Donc- vous avez, je les Ah, ai il y a vus. des fourmis. Il y a des fourmis, je les vois se balader depuis tout à l'heure. Je vous dis, Marie, elle normal. ramène tous les... C'est normal, on a des petites bêtes. Donc on recouvre effectivement d'eau et puis là, il va falloir patienter un petit peu. Mais va on pas met pouvoir- rien, on met pas, je sais pas, du sel, quelque Ah chose. non, non. Du sel. Non, mais c'est pas une recette de cuisine, mais un truc pour Non. accélérer Ah non, le rien process, du tout. rien Non, du non, tout. justement, on laisse faire la De décomposition. l'eau, des plantes. Voilà, tout à fait, et on attend. On met On pas un attend. couvercle. Alors, on peut couvrir éventuellement. Il faut que la situation soit un petit peu ensoleillée quand même. Mhm. Alors, en fonction du temps, effectivement, en plus, la décomposition se fera plus ou moins rapidement. Alors, c'est-à-dire, on attend combien de temps? Alors, ça va dépendre des végétaux. Si une plante est, par exemple, le purin d'ortie. L'ortie, c'est une feuille assez fine, donc ça va se décomposer. Il faut compter une petite semaine. Mhm. Une petite semaine. Par contre, on a des plantes avec des feuillages plus épais, plus coriaces, qui vont demander un peu plus de temps. Donc D'accord. c'est pour ça qu'en fonction des feuillages, on va pouvoir aussi recouper un petit peu plus. Donc on attend. On va avoir normalement de la mousse qui va se former à la surface. Hmm. Donc on va tourner régulièrement. Ah, on mélange de temps en temps. Voilà, tout à D'accord. fait. On mélange. Dès qu'on voit la mousse. Voilà. Et puis, normalement, au bout d'un moment, la mousse va disparaître. Ça veut dire que le purin, normalement, est bon à tamiser. Parce qu'on va pas mettre... C'est trop liquide sinon. Alors, c'est surtout qu'on va pas mettre tous nos restes. Il va rester peut-être un petit peu de végétaux. Même si les végétaux se décomposent, il va rester, vous savez, comme une petite purée de végétaux. Effectivement. Donc, on va filtrer pour garder que l'eau, que le jus. Que le jus. Que le jus. D'accord. Et Et c'est ce jus que l'on va pulvériser ou utiliser en arrosage. Et on a tout compris, c'est génial. Voilà. Voilà, on en fait que ça après, c'est tout. Et on arrose ou on pulvérise. On arrose par exemple pour la consoude, le purin de consoude, si c'est pour favoriser la floraison fructification, on va arroser au pied de la plante. Par contre, si c'est Pour en les fongicide, voilà, ou alors pour le purin d'ortie par exemple, on va pouvoir le pulvériser effectivement directement Et sur on le garde dans votre bidon. et on le garde effectivement dans ce bidon, un peu opaque, et puis à l'abri de la lumière dans une cave ou dans un garage, et on peut le garder au moins toute la saison. On met une étiquette pour d'utilisation. se souvenir ce que Tout à fait, parce que à l'odeur, c'est pas sûr qu'on reconnaisse Eh oui. toujours.